Alors, je crois me souvenir que ma première rencontre avec Henri Dutilleux remontait à 1997. Et je dirigeais un concert avec les étudiants du CNSM de Paris à l'époque, et nous jouions Timbre Espace Mouvement. Henri, comme très souvent, mais ça je ne l'ai su qu'après, était toujours disponible pour venir et travailler. D'abord, on connaît tous sa grande modestie, mais aussi sa grande exigence et son envie de partager. Donc il était très heureux de venir à ces répétitions. Et je me souviens que peut-être au bout de quelques jours avant le concert, il est venu d'abord féliciter les étudiants, leur dire qu'il était ravi du travail. Il avait été très très exigeant, comme toujours. D'ailleurs, Henri était quelqu'un de très, très exigeant dans le travail et demandant infiniment de choses. Mais il remerciait ses étudiants, et ce qui m'a le plus fasciné à ce moment-là, c'est qu'il s'est presque excusé de ne pas pouvoir venir au concert. Et il leur a dit qu'il était désolé parce qu'il devait partir à Boston pour la création de Shadow of Time, que Seiji Ozawa lui avait commandé un grand nombre d'années au préalable, qu'il avait enfin livré. Et c'était fascinant de voir ce grand monsieur devant ses étudiants presque s'excuser de ne pas pouvoir rester jusqu'au concert. Il est vrai qu'il avait peut-être un rapport particulier avec les chefs d'orchestre, parce que c'est quelqu'un qui respectait beaucoup, je dirais, la situation du chef devant l'orchestre. Ce n'était pas un compositeur envahissant comme certains peuvent l'être, mais à la fois, et comme je l'ai dit, il était très très exigeant et qu'il ne laissait rien au hasard et rien passer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on attend d'un compositeur vivant. Moi, c'est ce que j'aime dans le fait de travailler aussi avec les compositeurs d'aujourd'hui, c'est qu'enfin on peut avoir les réponses à toutes nos questions, même si parfois d'ailleurs elles nous contrarient ou si elles ne vont pas dans le sens de ce qu'on avait compris de la partition. Et en cela, le fait qu'un compositeur veuille transmettre, c'est extrêmement enrichissant et extrêmement bénéfique pour la façon dont la musique est jouée. Henri Dutilleux s'inscrit tout naturellement dans la fin de l'histoire du XXe siècle et dans la continuité de tout ce qui s'est passé au début du XXe siècle. On parle d'école française, on parle de musique française, on parle notamment d'homme d'orchestre, c'est-à-dire d'orchestration, de traitement, de transparence. C'est quelqu'un qui rentre dans l'orchestre, qui détaille et qui zoome à l'intérieur de l'orchestre et qui évidemment a une oreille très, 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 très cultivée et vraiment qui pénètre au plus profond de l'orchestre. Et ça, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, en tant que chef d'orchestre, j'apprécie énormément, parce qu'il y a un côté jubilatoire dans cette exploration de toutes les couleurs, de tous les timbres de l'orchestre. Souvent à l'étranger d'ailleurs, on vous pose la question, vous dites, mais en fin de compte, la musique française, pourquoi est-elle comme cela? Pourquoi est-ce que les compositeurs français ont cette oreille-là? Pourquoi est-ce que la lignée, je parle de Berlioz à Boulez, et peut-être même avant d'ailleurs, on peut parler de Gossec, on peut parler de ces compositeurs-là, mais pourquoi le compositeur français, en tout cas sur le XXe siècle et le XXIe siècle, a ce type d'écoute et cette qualité de transparence et de détail à l'intérieur de l'orchestre? Alors j'ai peut-être un début d'explication qui est probablement scolaire, mais à la fois pas tant que ça. Moi, je vois bien dans la façon dont on nous enseigne la musique en France. On dit toujours que nous sommes un pays champion du solfège, peut-être un peu trop d'ailleurs, et très 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 focalisé là-dessus, sur la technique pure. Mais à la fois, je me souviens très bien, lorsque j'ai fait mes classes d'écriture, je ne suis pas le seul, en France, quand vous commencez à faire de l'harmonie, on vous interdit de jouer au piano. On vous interdit de toucher l'instrumental, on vous oblige à créer votre écoute interne. Ce qui est exactement l'inverse en Allemagne, où vous devez d'abord être un pianiste pour pouvoir faire de l'écriture, de la direction d'orchestre, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a peut-être une particularité à cultiver notre oreille interne qui a généré, en tout cas au XXe siècle, je ne dis pas que c'est la seule explication, mais c'en est peut-être une, a généré une très puissante oreille interne et écoute intérieure de ce qu'on écrit. Je ne suis pas compositeur, mais quand je lis une partition, je suis capable de l'entendre, parce qu'on nous a appris à le faire. Et peut-être qu'en cela, ça a induit, et en tout cas généré, cette grande capacité à entendre ce qu'on n'entend pas, ce qu'on ne peut pas jouer au piano, en tout cas, ou ce qu'on ne peut pas réduire à quelque chose de jouable comme ça, en tout cas pour ce qui est de l'orchestre. Il y a 3 ans maintenant, un monsieur qui s'appelle Éric Boucher, qui est clarinettiste et qui s'occupe du concours Dutilleux à Tours, est venu me voir en me disant, écoute Pascal, voilà, j'ai des partitions d'Henri Dutilleux, de musique de film, totalement méconnues, dont La fille du diable. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu crois que tu peux en faire quelque chose? Je l'ai proposé à des personnes qui n'ont pas tellement réagi sur le sujet. Je lui dis oui, bien sûr, fais-moi voir, montre-moi les choses. Et ça a généré
tout ce qui est sorti, tout ce qui est sur ce disque que nous venons de produire avec le label BIS et avec l'orchestre national des Pays de la Loire, ce projet discographique autour d'œuvres d'Henri Dutilleux dans les années 40, c'est-à-dire le moment, avant qu'il écrive la première symphonie en 51, le moment où Henri Dutilleux n'était pas encore l'Henri Dutilleux que nous connaissons. C'était un compositeur qui écrivait beaucoup pour la voix, mais qui a aussi écrit beaucoup pour le cinéma, puisqu'il y a 4 ou 5 musiques de films. Et pour le théâtre, il y a au moins 4 musiques de scène. Donc voilà, c'est une partie du compositeur que nous ne connaissions pas. Et par ailleurs, toute la part mélodiste et compositeur d'après les Jean Cassou ou d'après des Jean Tardieu, des poèmes de Jean Tardieu. On l'a retrouvé d'ailleurs dans sa dernière œuvre, Avec le temps, l'horloge, d'après les poèmes de Jean Tardieu. C'est-à-dire que la boucle se boucle ainsi. Il a commencé quasiment par écrire des mélodies et il a terminé sa dernière grande œuvre achevée et sur des poèmes de Jean Tardieu, entre autres. Donc c'est quelque chose qu'il a habité pendant toute sa période créative, je dirais. Mais c'était intéressant de présenter, me semble-t-il, le Dutilleux que l'on connaît moins bien, mais qui est déjà l'Henri Dutilleux de la première symphonie. Il y a ce fameux ballet Le Loup, dont nous présentons pour la première fois la version intégrale, non une version tronquée comme celle qui a été enregistrée en 1954. C'est vrai, on peut imaginer que la partition avait peut-être besoin d'être remodelée, vous savez, il y a toujours des gens qui sont là, il y a toujours des personnes, et d'ailleurs qui, à juste titre, considèrent que parfois on peut se permettre de remodeler une pièce. C'est vrai, mais aussi parfois c'est bien de présenter le produit tel qu'il a été écrit, tel qu'il a été joué, parce que Le Loup a été un succès public énorme. C'est d'ailleurs une des œuvres qui a mis Henri Dutilleux sur le devant de la scène. Donc voilà, donc ce disque-là, je trouve, est assez complet. Il y a des inédits, puisqu'il y a les orchestrations des Jean Cassou, et puis d'une des mélodies, surtout, Éloignez-vous, pour laquelle nous avons retrouvé un calque, et à partir duquel nous avons fait un matériel. Et à ce jour, elle n'est toujours pas éditée, d'ailleurs. Mais donc voilà, il y a des choses assez intéressantes. Vincent Le Texier nous a prêté sa voix de façon... comme tout le monde le connaît, c'est-à-dire d'une façon formidable. Et l'orchestre a fait un travail extraordinaire sur ce disque parce qu'il a été investi du début à la fin sur le projet et nous en sommes très heureux.